Bienvenue, aujourd'hui Paris-Saclay TV vous emmène à la découverte de votre territoire. Le plateau de Saclay se transforme, se construit, se métamorphose. Alors, quoi de mieux qu'une balade pour découvrir ces nouveaux quartiers? Vous étiez nombreux à visiter le campus urbain de Paris-Saclay lors des Journées nationales de l'architecture. D'autres préfèrent le vélo à la marche. Et pourquoi pas? Le PA Paris-Saclay a lancé le challenge vélo une semaine pour aller à la rencontre des amoureux de la Petite Reine, un mode de transport qui s'inscrit dans le projet Move in Saclay. Les explications dans un instant. Nous reviendrons aussi sur l'événement French Tech qui s'est déroulé au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Ce rendez-vous qui réunit les startups du territoire va devenir récurrent. Si vous êtes fidèle de Paris-Saclay TV, vous avez pu suivre au fur et à mesure la création du campus urbain et découvrir les nouveaux quartiers de l'école polytechnique et de Moulon. Ici, nous sommes dans une résidence qui vient tout juste d'être livrée et ces quartiers, vous avez donc pu les arpenter lors des Journées nationales de l'architecture. On vous emmène en balade. À l'occasion des Journées nationales de l'architecture, donc on a eu une visite ce matin sur l'école polytechnique et cet après-midi sur le quartier du Moulon. Ça a été l'occasion de faire une grande visite de la ZAC, à la fois dans le Belvédère, dans le quartier d'habitation et en traversant sur le deck. Il y avait à la fois des familles avec des enfants, il y avait plus de 90 personnes, des personnes qui habitent la vallée ou qui habitent aussi le plateau, qui sont intéressés, qui viennent s'installer sur le plateau ou qui y sont déjà. Donc ça a permis d'aller voir les différents projets immobiliers, notamment ceux qui sont en construction et qui sont assez structurants pour la ZAC, de voir les projets qui ont déjà été réalisés il y a 2-3 ans et qui ont déjà une vie déjà dans le projet, comme l'ISMO ou les autres bâtiments du Belvédère, et de finir par le quartier d'habitation qui lui est en cours de livraison, avec tous les espaces publics qui sont annexés, au rez-de-chaussée et tous les commerces, et de voir un peu la vie qui commence à s'implanter sur le quartier, et notamment on vient de voir les premiers logements avec les premières familles qui étaient au balcon ce week-end-là, donc c'était assez agréable de se balader avec tout le monde, et tout le monde a pris conscience aussi de l'évolution du quartier et de là où on en est actuellement. Je pense que ces journées sont extrêmement importantes puisque en fait elles permettent de mesurer finalement à la fois l'évolution du projet de Paris-Saclay et de regarder son évolution dans le temps. Et je pense que c'est extrêmement important aussi pour à la fois pour l'ensemble du territoire, puisqu'il y avait beaucoup d'habitants finalement, de gens de ce territoire, et puis aussi pour qu'il y ait une sorte d'appropriation en fait de ce projet. C'est absolument essentiel. Donc cette ouverture est très très importante pour qu'il y ait une sorte de portée à connaissance publique de ce qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui sur le quartier du Moulon. Nous, on a développé beaucoup à la fois deux aspects, c'est-à-dire la question du rapport au territoire qui existe tout autour, puisqu'il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui travaillent déjà depuis plusieurs siècles. Et puis ce nouveau quartier, ces nouveaux quartiers, et donc quel rapport ça entretient entre les deux, et comment finalement les espaces publics peuvent fabriquer finalement ce lien entre ces différents quartiers, à la fois nouveaux et anciens, pour former qu'un seul et même territoire. C'est ça la vraie question, quoi. Et un territoire surtout qui soit ici, qui soit situé sur ce département, sur l'Yvette, sur les communes autour de l'Yvette, et fasse partie intégrante de ce territoire. Et maintenant, si nous prenions un vélo, vous êtes nombreux à avoir choisi ce mode de transport sur le plateau, mais comment faire mieux? Le PA Paris-Saclay avec l'agglomération, Nokia et les associations cyclistes du territoire ont décidé de vous mettre à contribution avec le challenge vélo. Une semaine pour mieux connaître vos trajets, une semaine pour promouvoir la Petite Reine grâce au projet Move in Saclay. Cette semaine, c'est un challenge organisé par le projet d'expérimentation Move in Saclay. Donc on fait une semaine du vélo où on invite tous les cyclistes du plateau de Saclay à partager leur trajet pour pouvoir, côté territoire, mieux connaître les déplacements des cyclistes et pouvoir ensuite faire la promotion du vélo à Paris-Saclay. C'est un projet qui a été monté avec les associations cyclistes du plateau de Saclay. Move in Saclay, c'est une démarche initiée par le territoire qui a mené à différents projets innovants. Et un de ces projets, c'est de développer une plateforme numérique des mobilités
qui a d'une part un observatoire de mobilité qui agrège différentes données du territoire pour vraiment construire une connaissance complète de la mobilité. Et d'une autre part, côté usager, c'est une application pour concilier une bonne expérience individuelle de la mobilité avec l'intérêt général du territoire. L'objectif pour Moulins-Saclay, c'est d'avoir un jeu de données vraiment axé sur le vélo pour recenser les trajets les plus empruntés, le nombre de cyclistes et pouvoir croiser ça aussi avec d'autres données qu'on peut avoir sur le vélo, des boucles de comptage sur les pistes cyclables pour construire un premier socle, une première connaissance du vélo sur le plateau de Saclay. Ce projet il est mené par un consortium public-privé avec les communautés d'agglomération Paris-Saclay et Saint-Quentin-Yvelines, l'Université Paris-Saclay, l'Institut VDCOM et l'EPA Paris-Saclay et l'industriel Nokia Bell Labs. Pour moi, le vélo est le mode de déplacement qui est potentiellement le plus apte à résoudre les vrais problèmes de déplacement pour l'accès au plateau de Saclay particulièrement. Pour nous, association, tout ce qui peut favoriser les déplacements à vélo est à prendre en compte. Ça permet aussi de montrer qu'il existe des itinéraires qu'on appelle malins qui permettent de rejoindre le plateau à peu près en sécurité et c'est très important. Je vous emmène à présent dans un haut lieu du cyclisme, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un événement French Tech. Ce n'est pas le premier du genre ni le dernier. Le coprésident de la French Tech Paris-Saclay veut rassembler les start-upers du territoire. Objectif, les mobiliser, les mettre en réseau, le tout dans une ambiance festive. Regardez. La French Tech, c'est l'écosystème des startups françaises. C'est un label qui est porté par Bercy, qui est décliné désormais sur une centaine de communautés, cinquantaine de communautés en France sur les principaux pôles d'activité, et puis une cinquantaine de communautés à l'étranger. À la French Tech Paris-Saclay, on va porter des événements comme l'événement de ce soir. On a l'intention d'en organiser 3 par an, qui seront l'occasion pour les startups de notre écosystème de se rencontrer, d'échanger, toujours dans un contexte de convivialité. L'organisation aussi d'événements thématiques qui ne seraient pas couverts et d'ateliers par exemple. On va faire le lien aussi avec les grands groupes du territoire, être le relais auprès des pouvoirs publics et favoriser en fait les connexions avec les offres qui sont proposées à l'échelle nationale, comme les offres de BPI, de Business France sur le financement, l'accompagnement à l'export. Essayer de répondre aux problématiques, être le facilitateur en essayant de mobiliser le réseau des startups. En général, quand on est face à une difficulté, on a probablement d'autres entrepreneurs qui ont vécu la même chose. Et en facilitant les échanges, je pense qu'on pourra être plus rapide et plus efficace. Ce soir, c'était le 2e événement organisé par la French Tech Paris-Saclay. On avait eu l'occasion le 4 juillet de faire une soirée de lancement qui avait rassemblé de nombreuses startups du territoire. Et aujourd'hui, c'est un nouveau rendez-vous, donc le rendez-vous de l'automne. Même configuration, l'occasion de rencontrer des interlocuteurs variés, d'avoir des speakers qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Et puis maintenant, un moment de convivialité, un buffet, quelques bières. Des jeux en réalité virtuelle, de la pétanque, du ping-pong, de manière à favoriser les échanges et vraiment structurer, animer cette communauté de start-up. Notre agenda à présent, l'art contemporain s'invite dans les villes du territoire avec Space, une exposition à ciel ouvert. Cette 2e édition se déroule jusqu'au 16 février et vous pourrez même aller à la rencontre des artistes. Le comité de suivi des chantiers de l'EPA Paris-Saclay, rendez-vous est pris le lundi 9 décembre à 17h
au plateau des projets de l'EPA Paris-Saclay à Orsay. Enfin, le protobus reprend la route. Les équipes de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay vous donnent rendez-vous le samedi 14 décembre à partir de 12h sur le quartier de Moulon. L'objectif est de vous donner toutes les informations sur le développement du campus urbain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, le site epaps.fr. Sinon, regardez TV78. Je vous dis à très bientôt.